Le récent rapport du département d'État américain sur la situation des droits de l'homme au Maroc pour l'année 2021 fait référence au respect des libertés de circulation interne et externe des citoyens, bien qu'il fasse référence à l'intervention du gouvernement pour limiter cette circulation dans les zones connaissant des tensions sociales. Le rapport annuel américain indique que le gouvernement a mis les documents de voyage à la disposition de tous les Sahraouis à l'étranger, et a encouragé les détenus sahraouis des camps de Tindouf à retourner dans les provinces du sud du royaume, après avoir réglé leur statut administratif et juridique au consulat du Maroc en Mauritanie. Dans l'axe des libertés civiles, le rapport a souligné la pleine coopération des autorités gouvernementales avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, indiquant que le gouvernement finançait diverses organisations et organismes humanitaires qui fournissent leurs services sociaux aux migrants, y compris les réfugiés. Le même document indique que les autorités marocaines ont coopéré avec leurs homologues espagnols et l'Union européenne afin de contrecarrer les réseaux de trafic de migrants et de réfugiés, car de nombreux passeurs ont été arrêtés, considérant que le système de services publics offre un accès égal à la justice, à la santé et à l'éducation, pour tous les migrants, réfugiés et demandeurs d'asile. Dans le même contexte, le rapport critique le refus des autorités locales de reconnaître de nombreuses associations civiles, y compris berbères, mais souligne que les autorités tolèrent extrêmement le groupe interdit Justice et Charité malgré son orientation religieuse, tout en continuant à surveiller constamment ses activités. La même source a déclaré que les observateurs locaux et internationaux qui ont suivi le déroulement des élections législatives l'année dernière ont considéré le bureau électoral comme libre, juste et transparent, malgré les critiques politiques qui ont accusé certains partis d'intimider les candidats et d'acheter des votes électoraux, selon le texte du rapport. Le département d'État américain a salué la participation record des femmes aux dernières élections, en particulier leur nomination à des postes ministériels après la formation du gouvernement actuel dirigé par le Rassemblement national des indépendants, déclarant que la nomination de 7 femmes ministres au gouvernement est le plus grand nombre de femmes participant à la gestion des affaires publiques. Alors que le document américain reconnaissait l'existence de rapports étrangers et internes qui parlaient de corruption gouvernementale au sein des autorités exécutives, judiciaires et législatives en 2021, notamment en ce qui concerne le manque d'application de la loi, il indiquait qu'il y avait des mesures gouvernementales pour boucler cas enregistrés de corruption. La même source a souligné l'absence de rapport sur les droits de l'homme concernant les disparitions forcées au Maroc l'année dernière, tandis que d'autres rapports signalaient l'existence de cas de mauvais traitement, de torture et de traitements inhumains, ce qui a été démenti par les autorités gouvernementales, qui ont insisté pour que les contrevenants en justice, ajoute le rapport. Le rapport annuel sur la situation des droits de l'homme au Maroc pour 2021 recommandait l'amélioration de la situation des prisons du royaume, enregistrant certains cas non conformes aux normes internationales, notamment ceux liés à la surpopulation, qu'il attribuait à l'accumulation de cas et le non-bénéfice d'une libération provisoire. Le même document a également mis en garde contre la forte augmentation des taux de violence domestique pendant la période de pandémie en raison de la quarantaine, et a souligné que le gouvernement avait élargi la portée des programmes de sensibilisation pour aider les femmes victimes de violences domestiques, considérant que ces programmes n'incluaient pas personnes handicapées selon les besoins. Il convient de noter que le rapport annuel du département d'État américain sur la situation des droits de l'homme au Maroc pour l'année 2021, a inclus le territoire du Sahara marocain dans la souveraineté du royaume, car il n'a pas séparé les droits de l'homme, les droits sociaux, les conditions économiques et politiques des régions du sud du royaume du reste des autres régions, conformément aux orientations de l'administration américaine sur le conflit.